Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé quand même un bon début mois de janvier. Nous sommes le 18. Je pense que vous allez recevoir la vidéo le 19. Je vous prie de m'excuser pour autant de retard. Je fais les vidéos quand je le peux. Surtout que bon, au niveau des énergies, c'était assez intense ce mois-ci quand même, enfin jusqu'à présent. Donc, il faut savoir gérer tout ceci, voilà, et je ne peux pas faire de vidéo quand mes énergies sont, quand je peux manquer d'ancrage, voilà, quand je suis très dans les émotions également. En tout cas, voilà, nous allons faire les cancers, d'accord, pour le mois de janvier. Donc, comme les 18 premiers jours sont déjà passés, vous allez pouvoir voir exactement si ce tirage vous correspond, d'autant plus que bon, il est collectif, d'accord. Il ne pourra pas parler, vibrer avec tout le monde, parce que je capte une possibilité, d'accord, une vibration dans le champ des possibles, sur cette ligne temporelle, ce qui fait que les vibrations captées ne pourront pas résonner avec tout le monde. Nous sommes chacun dans notre vague et ceux qui sont dans cette vague que j'ai captée vont se reconnaître. D'accord? Alors on commence tout de suite avec mon appréciation au niveau du tirage pendant que je tirais les cartes, en sachant que nous allons commencer par le général qui concerne les ascendants, signes lunaires, signes solaires, signes en Vénus. Et ensuite, nous allons détailler avec les premiers, deuxième et troisième décans. D'accord? Je découvre les cartes avec vous. Il n'y a aucun souci. Là, vous pouvez voir effectivement qu'il y a 3 cartes que j'ai installées parce que elles résument parfaitement les vibrations des cancers que j'ai ressentis pendant le tirage. Les cancers sont très affectifs. Je crois que, enfin, il est dit en tout cas, et je peux le constater sur ceux que je connais, ils sont très dans les émotions, vraiment amour, ils sont vraiment très dans l'affectif. Ils sont extrêmement sensibles, les cancers. Faut pas leur dire n'importe quoi, faut faire attention aux actions, c'est le cœur directement qui est touché, les émotions. Quelque chose qu'ils doivent apprendre à gérer par la suite, comme tout le monde. Mais eux, c'est très marquant. Au niveau du tirage, j'ai ressenti énormément d'amour, beaucoup d'amour, énormément d'amour. Les cancers sont invités à retourner dans leur centre. Avec les énergies qui arrivent pour ce mois, qui sont arrivées pour ce mois de janvier, j'ai pleinement confiance en moi et connais ma force intérieure. Donc vous pouvez voir ici effectivement la présence je suis qui s'installe dans le corps humain, pleinement. D'accord? Je vais être beaucoup plus juste. Le corps humain qui accepte la présence je suis. Les termes sont plus exacts dans ce sens et dans l'ordre. La présence je suis est déjà là et le corps accepte ces énergies. Car comme je le disais, les cancers sont très sensibles et très souvent dans l'enfance ils ont vécu des choses par rapport au relationnel, à l'affectif, donc des ruptures au niveau des couples des parents qui représentent quand même le ciment, la base, la construction du couple de plus tard. Ils ont vécu vraiment beaucoup de chocs par rapport à l'émotionnel.
Ce qui fait que le corps, ayant vécu tout ceci comme des trahisons, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, il a pu provoquer pour se défendre, se protéger, une forme de barrière et un petit aussi, une petite séparation aussi, pas ressentir certains blocages au niveau du ressenti, au niveau des énergies. Donc là, vraiment, en ce mois de janvier, d'ailleurs 2018, ça a secoué tout le monde, mais en janvier 2019, les cancers connaissent, comment, chez les mots, qui ont du mal à sortir, 5e chakra. Alors je vais demander au cancer, est-ce qu'il y en a effectivement qui ont du mal à s'exprimer? Est-ce qu'il y en a qui ont des petits soucis avec la créativité? Donc à ce moment-là, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour ceux qui y croient, ou quelle que soit la méthode, si vous avez une clé, si vous avez différentes façons de pouvoir accéder à votre intériorité pour savoir justement ce que vous devez acter dans la matière. Vous savez que vous êtes sensible, vous pouvez utiliser cette sensibilité dans votre créativité, dans vos créations. Si vous avez du mal à vous faire confiance, ces énergies arrivent justement pour vous aider à fortifier cette confiance en vous, dans le sens où, pour certains, natifs, cancer et ascendant, il y en a qui pourraient ressentir ce moment où le corps comprend que la présence je suis ne lui veut un que mal, que l'amour ne lui veut aucun mal, que cette croyance que l'amour fait mal justement est erronée. Et en comprenant cela, le corps va baisser ses défenses, il va cesser toute forme de résistance à la présence et va l'accepter en son sein pleinement. Voilà ce que les énergies qui descendent, dont vous avez besoin, que vous êtes prêt à recevoir, que vous avez appelé, c'est de l'aide qui arrive sous forme énergétique, votre propre aide qui vient à vous pour vous aider dans ce cheminement qu'est la vie humaine, cette expérience humaine. Pour certains natifs cancer et ascendant, pour ceux en tout cas qui vibrent avec cette possibilité que j'ai captée, soit il y en a qui ont déjà opéré une certaine forme d'équilibre, ou soit il y en a qui hésitent, qui sont dans l'hésitation, dans le doute, et on leur demande justement de faire confiance à leur essence, et que c'est là qu'ils vont trouver la force nécessaire pour s'élever au niveau des énergies, désolée, j'ai dû faire une petite pause. Je disais qu'il y en a, l'information que je viens de recevoir, c'est plutôt, il y en a qui vont rentrer en contact avec leurs émotions, justement. Ils vont plonger au cœur de leurs émotions. Au niveau de la nouvelle lune, à partir de la nouvelle lune, pour ce mois de janvier, il y en a qui vont plonger dans leurs émotions pour remettre de l'équilibre en eux.
guérir certaines blessures liées à l'affectif, justement. Il y a une notion d'élévation. Certains vont voir aussi leurs émotions remonter. Et ils devront faire confiance, ne pas s'inquiéter au moment de ce processus. C'est tout à fait normal. Ils sont dans cette vague où les choses doivent partir, ils doivent laisser partir certaines émotions dues à des traumatismes du passé qui n'ont plus besoin de tout ceci. Tout appartient au passé pour vivre le présent comme il se doit. Avec le fou joyeux qui vous dit divertissez-vous. Le petit conseil que l'on donne au cancer, c'est pour ceux qui ont encore du mal à gérer les émotions, il est important de vous rappeler, de les accepter, de les accueillir, parce que chaque message, chaque émotion a un message. Que c'est vrai qu'on entend que la colère et la tristesse sont des émotions négatives, mais je vous assure que non. Il n'y a aucune émotion négative ou positive. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Elles n'ont pas de polarité particulière. Elles sont simplement... elles indiquent. Elles expliquent certaines choses. Elles nous permettent de prendre certaines directions. Elles nous permettent de comprendre ce que nous vivons. Et surtout, elles nous aident à voir où se trouvent nos limites également. Par exemple, avec la colère, ou à tourner la page avec la tristesse, à évacuer avec la tristesse. Il n'y a pas que la joie qu'il faut favoriser. Chaque émotion a sa place. Chaque émotion vaut la peine d'être vécue, même si qu'il est vrai qu'avec le corps physique, cela peut être dérangeant. Il y a une forme de détachement à pratiquer pour certains natifs cancer, un détachement afin de mieux vivre les émotions. Pour ne pas justement les vivre comme si c'était des drames. On passe de la joie et tout de suite nos énergies se baissent parce qu'on se laisse happer par la tristesse à cause de l'incompréhension de cette émotion. Pour certains, ça sera un mois vraiment très joyeux parce que le fait de rentrer en contact avec leur émotion va leur permettre justement de descendre au cœur de leur essence. Et en étant dans ce cœur, ils sont pleinement. Voilà. Comme on dit, entre guillemets, ils ont retrouvé le chemin de la maison. Donc, ils savourent vraiment tranquillement. S'assumer comme tel. C'est une carte qui est tombée pendant le tirage. Vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Les cancers doivent vraiment travailler au niveau de la confiance. En tout cas, certains. Certains. Aussi, j'entends retrouvailles. Beaucoup pourront se retrouver, d'accord ? Pas forcément parce qu'ils étaient séparés, mais le fait justement d'avoir une meilleure compréhension de soi fait qu'on peut se rapprocher de notre partenaire. Il y en a qui vont consolider leur lien, qui vont passer, comme on dit, à l'étape supérieure, aménagement, j'entends mariage. En tout cas, tout ceci est bien solide, bien ancré,
et continuez à prendre soin de vous, l'autre vous respectera d'autant plus quand il verra effectivement le message que vous renvoyez étant je prends soin de moi. Donc fais attention à ce que tu fais. Fais attention à tes actes et à tes paroles envers ma personne. Et puisque je prends soin de moi et que je vibre justement ce genre d'énergie, de joie, cela va te donner aussi envie de prendre soin de toi. Je ne sens pas de rencontre particulière. Peut-être qu'il y en a qui ont rencontré et effectivement ça peut être une relation durable, mais j'entends vraiment ici au niveau des couples qui sont déjà ensemble, pas qui vont se rencontrer. Ceux qui sont avec eux-mêmes, couple avec eux-mêmes, ce qu'on appelle le célibataire, il y a eu union entre votre partie masculine et féminine qui vont rentrer en contact afin de communiquer justement avec ce chakra-gorge qui peut avoir des petites difficultés entre la partie yin et la partie yang. Communiquer et que chacun exprime leurs émotions afin de laisser ce mal-être derrière eux et bâtir autre chose de bien plus solide. Parce que chaque être humain a besoin est complet. Nous sommes tous des êtres complets. Nous avons tous besoin de notre yin et notre yang alignés, équilibrés. D'accord? Équilibrés. Il y a un équilibre en soi qui est en train de se faire pour les cancers. C'est vraiment très très doux ce qui est en train de se passer pour vous. Avec la licorne dorée qui vous dit protecteur, gardien et défenseur. Donc je vais vous lire cette carte. Je sens que je dois la lire. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confronté. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli, et vous ne vous sentirez plus si à vif, vulnérable, et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera étape par étape comment les surmonter cette fois, alors que manifestement tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent une véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et en vérité, des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Alors, désolée parce que je suis en train de ressentir quelqu'un en même temps. On va mettre les choses comme ça parce que c'est très très intéressant ce qui se passe pour les cancers en ce mois de janvier. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça prendra le temps qu'il faudra. J'accorde toujours un véritable moment pour chacun d'entre vous, les natifs, d'accord, astro. Donc
On parle de protection ici. On parle aussi, il y a une notion au niveau de la vulnérabilité qui va cesser. D'accord? Désolée pour les bruits, j'ai des voisins, il y a la vie autour de moi. D'accord? Ici, les cancers sont invités à créer une forme d'équilibre au niveau de leurs émotions. D'accord? Ce qui va faire que ça va élever leur énergie. Et c'est en élevant les énergies, en rentrant au centre de son essence, au cœur de son essence, que la véritable protection s'opère. Parce que ce qu'on appelle notre lumière, notre énergie, notre essence, est si élevée, c'est ce que nous allons rayonner, c'est ce que nous allons vibrer, que les personnes, on va affirmer notre vérité, les personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre vie vont s'en aller. Et ne cherchez surtout pas à les retenir. Parce qu'elles n'ont plus rien à faire là et vous n'avez plus rien à prendre d'elles. Ça peut être douloureux parce que vous êtes attaché aux personnes que vous aimez. Et c'est vrai que bon, ça fait toujours un petit peu mal de devoir dire au revoir. Mais vous savez que le au revoir n'existe pas réellement. C'est que pendant un laps de temps, vous n'allez plus vous voir. Peut-être pendant toute cette vie, mais en tout cas, pendant un moment, vous allez faire votre chemin, vous allez continuer votre chemin, eux le leur, vos vagues, les vagues dans lesquelles vous êtes sont en train de prendre des chemins différents. Vous allez, oui, rencontrer d'autres personnes, mais surtout ceux qui sont ensemble seront tellement touchés par cette énergie que ça va transformer leur couple également. D'accord? Avec la dernière carte, avec les archanges, enfant indigo et cristal. L'archange Métatron vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors peut-être que justement avec cet équilibre au niveau des émotions, toute cette joie sacrée qui fait partie de votre essence, et non pas l'émotion, est tellement présente que les enfants vont sentir vos vibrations. Il y en a certains qui viendront à vous, ou il y en a natifs cancer et ascendant qui travaillent avec les enfants. Et le rapport, la qualité de ce rapport, de votre relation avec ces enfants sera d'autant plus meilleure. Elle va s'élever, les enfants vont le ressentir, ils vont s'ouvrir à vous parce que vous vous ouvrez. Il y en a également qui peuvent avoir cette intention de travailler avec les enfants parce qu'ils sentent en effet que leur propre expérience humaine par rapport à ce qu'ils ont vécu étant petits, ils peuvent apporter tout cet amour, toute cette attention aux enfants. D'accord ? Les cancers sont vraiment très sensibles et les enfants le ressentent. Ils aiment beaucoup la compagnie des cancers. Pas tous, hein, parce que j'en connais aussi qui n'ont pas cette particularité au niveau émotionnel, affectif, avenant. Mais en tout cas, ce dont j'ai capté la vibration. D'accord ? Nous sommes à 24 minutes. Je continue avec les premiers décans. Donc, les ascendants, signes lunaires, signe en Vénus et signe solaire. Je vous souhaite un bon fin de mois en janvier, ce mois de janvier. Et on se retrouve au mois de février, bien plus tôt. Je le souhaite. D'accord ? Je ferai le nécessaire. En tout cas, pour reprendre, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas en danger. Laissez votre présence je suis vraiment s'exprimer à travers votre corps humain.
Ça va vraiment transcender l'adulte, l'ego que vous croyez être, auquel vous êtes identifié. Laissez les choses se faire. Vous n'êtes pas puni, il n'y a pas de malédiction. Si vous êtes très sensible et que vous avez du mal à vivre ces énergies, n'hésitez pas à méditer, à vous ancrer, à faire des exercices de respiration, à aller voir un sophrologue, allez voir des thérapeutes, nettoyez vos énergies pour les alléger, hein, puisque vu qu'il y a des remontées qui se font, ce sont aussi des épurations, n'hésitez pas. Et surtout, si vous pouvez, faites quelque chose pour le chakra gorge, le chakra de la gorge, d'accord? Peut-être que certains ont mal, ont des grippes, une gorge enrouée, d'accord, la voix enrouée, une gorge qui fait mal, peut-être que certains ont des amygdales qui ont gonflé, ou simplement le chakra qui est en train de se débloquer avec toutes les énergies qui sont là, d'accord, collectif, pour les hommes ou pour les femmes, et y compris pour les natifs cancer, ça fait une multitude d'énergies à canaliser, donc prenez vraiment soin de vous, d'accord? À février, on continue avec les premiers décans, les énergies que vous appelez à vous, que vous avez appelé à vous en ce mois de janvier, c'est mon cœur déborde d'amour. Les premiers décans sont en train de prendre conscience justement qui sont des êtres d'amour. Peut-être qu'il y en a certains qui avaient qui se disaient peut-être d'être des monstres, d'être beaucoup trop sensibles, que leurs émotions dérangeaient. Ils sont vraiment en train de se réconcilier avec leur sensibilité, leurs émotions, leur être, et ça passe principalement par le premier chakra. Ça remonte. Au niveau de l'énergie de la terre, il y a quelque chose avec l'énergie yang, je le ressens, l'énergie yang. Peut-être que les premiers décans vont opérer un petit équilibre, justement, comme le disait, avec l'énergie générale. Il y aura une harmonie, un équilibre à faire avec la partie yang et la partie yin. Mais la partie yang va guérir de certaines choses. Peut-être qu'il se sentait abandonné justement par le ciel. Et il y aura cette confiance. Des messages vont arriver, sont déjà arrivés pour certains, les premiers décans. Et toute cette énergie qui est insufflée en vous, vous ramène de plus en plus dans votre centre, dans votre essence. Ok. Donc ici, j'entends que certains également, parce que c'est vrai que là, nous approchons la pleine lune, j'entends la Kundalini. Certains pourraient avoir des pics au niveau de l'énergie de la Kundalini, car me concernant, et j'en ai entendu déjà aussi qu'il y a l'énergie au niveau sexuel qui est en train de refaire surface. Pour moi, ça fait déjà quand même une semaine et c'est en train de remonter au fur et à mesure, doucement. Ça fait ses petites affaires. Donc les premiers décans peuvent être touchés par ça, ce qui fait qu'effectivement il y a une forme de confiance qui est en train de s'établir, ou qui s'est déjà établi, et vous laissez juste l'énergie monter. Je sens vraiment que ça part vraiment de là où se trouve la Kundalini, là où elle est logée au niveau du coccyx, et elle est en train de remonter. Elle remonte doucement.
Actuellement, normalement, d'après ce que j'ai compris, mon cœur déborde d'amour au niveau du chakra cœur. Donc, si le yang s'est senti abandonné et délaissé, il y a une réconciliation qui se fait. Au niveau des femmes, pour leur partie yang, par exemple, elles peuvent... il y a des mémoires qui peuvent refaire surface dans le sens où elles n'ont plus confiance aux hommes, elles sont dégoûtées des hommes. Il y a cette espèce de déséquilibre qu'il y a et qui s'est ressenti dans leur couple, dans les couples qu'elles ont formés ou dans le couple actuel justement. Et une fois qu'elles vont comprendre ceci, ça sera très bénéfique pour leur couple. Il y a une guérison qui se fait pour les premiers décans. Avec l'ange de la force. Alors ici on voit un lion, on voit un ange, je vois le yin, je vois le yang. Les premiers décans, effectivement, avec cette énergie qui remonte à travers le premier chakra jusqu'au chakra cœur, quatrième, vous vous sentez de plus en plus confiant. Vous savez qui est en train d'agir. Vous avez compris cette énergie qui est en train d'agir. Il y a une forme de détachement pour certains entre ce qu'ils croient être et ce qu'ils sont. Il y a une compréhension et des prises de conscience pour certains. Ce qui vous permet justement d'élever vos énergies. Ça élève vos énergies et cette mise en lumière nettoie au niveau chakra cœur et premier chakra cette mémoire avec l'homme. L'homme qui a vraiment une très très mauvaise image. Des choses très très anciennes qui sont en train de ressortir pour vous, les premiers décans. On vous dit également pour certains, oui, vous pouvez aimer, mais rappelez-vous de toujours rester dans votre centre, de ne pas vous abreuver de l'essence de l'autre, qui n'est pas fait pour votre corps. Votre corps a son essence, c'est comme si c'était une voiture, d'accord, un exemple, une voiture ou une porte, ça sera exactement la même chose. Il y a une serrure. Il y a une serrure, une clé. La clé de la BMW ne pourra pas allumer l'Audi. D'accord ? La clé de la porte de ma maison ne pourra pas ouvrir la porte de votre maison. Ne vous nourrissez pas des énergies extérieures. Pendant un moment, nous l'avons tous fait, c'est ainsi qu'on nous a appris à faire, mais aujourd'hui, il est temps de quitter ce genre d'habitude, de prendre les énergies des autres, d'accord ? Il y en a bon, qui vont se servir, on appelle ça du vol. Pour moi, ça n'existe pas trop le vol. Ça peut être fait consciemment, oui. À partir de ce moment-là, oui, effectivement. Mais au niveau inconscient, non. C'est juste qu'on ne sait pas et qu'on répète tout ce qu'on nous a toujours dit de faire. Donc, même en prenant l'énergie des arbres, ça va vous nourrir pendant un temps, mais vous serez obligé de retourner de voir les arbres, d'accord ? Laissez l'essence des arbres, laissez l'énergie des arbres. Ils peuvent, oui, effectivement, vous aider à vous ancrer tout et tout, mais rappelez-vous que vous avez votre essence. Que votre essence fait absolument tout. Elle fait exactement la même chose que l'essence des arbres, que l'essence de votre partenaire et de vos enfants. D'accord ? Allez vers
vers votre intériorité. Remontez vraiment. Extérieur vers l'intérieur. D'accord? Avec le Foudoué qui vous dit faites toujours de votre mieux. On voit quelqu'un qui est en train de travailler, vous vivez votre cheminement comme vous le pouvez. Vous pratiquez les choses à votre rythme, d'accord? Vous avez un rythme, vous êtes dans une vague, selon la houle, selon la force du vent, vous avancez vraiment à votre rythme. Faites les choses pas à pas, la précipitation ne sert à rien. On vous dit bien de faire confiance, d'accord? Que les choses se font lentement mais certainement. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous serez amené à revivre une forme d'expérience pour retirer, prendre enfin ce trésor, ce cadeau, cette clé à travers l'expérience que vous pourrez utiliser et pratiquer jour après jour. Il y a des expériences en effet où on peut découvrir notre force intérieure avec des gens en général où ça se passe pas vraiment très très bien au niveau de l'expérience. Et grâce à eux, on découvre notre force intérieure, ce qui nous permet justement non pas d'écraser les autres, puisqu'il ne s'agit pas de la force physique, mais intérieure. On découvre notre essence et les choses se font naturellement à un rythme comme celle des saisons. D'accord? Comme celui des saisons. J'entends vraiment la santé. La santé. Donc oui, les premiers décans, faites attention à votre santé. Faites attention à votre santé et aussi prenez soin de vous. Très très important de prendre soin de vous. Pour certains natifs, certains premiers décans, vos fondations sont en train d'être travaillées, d'accord? Justement avec les émotions qui sont en train de remonter. Il y a une forme d'épanouissement et de force en effet, d'arbre robuste. Vous êtes bien ancré, bien connecté, les choses se font tout seuls. Vous savez que si vous devez acter dans la matière, vous devez écouter également. Avec la sorcière des haies qui vous dit sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Ici, il y a une notion encore de prendre soin de vous, de votre alimentation. Qui va justement vous permettre de vivre ce processus, de pouvoir lâcher ce qui doit être lâché, de laisser partir ce qui ne vous convient plus, y compris les personnes, de vous alléger. J'entends le jeûne. Donc si certains peuvent pratiquer le jeûne, évidemment d'une manière bien structurée avec des professionnels, n'hésitez pas. Ça vous fera du bien. J'entends surtout, il y a un effet d'épuration, de purification. Ce qui est déjà en train de se faire naturellement avec les énergies à votre niveau. Si vous voulez voir des thérapeutes, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est déjà en train de travailler chez vous. Votre essence est déjà en train de tout faire pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit bien, ne vous remplissez pas des énergies des autres. D'accord? Vous avez votre sève, vous êtes un arbre, vous avez votre sève. Nourrissez-vous de votre sève. Prenez conscience de votre sève. Vous n'allez pas piquer la sève de l'arbre voisin. Il y a un nettoyage aussi au niveau du corps physique à faire.
Ça va beaucoup vous aider, ça va permettre la connexion terre-ciel au niveau de la confiance également. Et pour cette partie yang, ça va l'aider à voir plus clair. Et justement, comme je disais, à voir plus clair, clairvoyance, j'aide l'archange Raziel qui vous dit: j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Alors ici, dans ce message, on voit qu'il porte la main au cœur, qu'il porte le flambeau, d'accord, différentes couleurs, des rayons, différents rayons sacrés. En vous allégeant au niveau physique, en optant pour une nourriture plus saine, votre corps s'aperçoit que vous lui voulez du bien. Cela purifie justement la clarté au niveau du 6e chakra, mais votre corps va vraiment sentir qu'il peut être en confiance avec l'adulte que vous êtes, que l'enfant blessé n'est plus vraiment aux commandes comme avant, puisqu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons qui ont été acquises, donc il peut vous faire confiance. D'accord? Donc voilà pour les premiers décans. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. En ce mois de janvier, c'est votre clé. C'est votre clé. C'est par là que beaucoup de choses commencent. D'accord? Pour les premiers décans. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou pas. N'hésitez vraiment pas. Et je vous dis à février. D'accord? Bon mois de janvier. Fin janvier. Allez, nous passons directement au deuxième décan. Deuxième décan. Avec les énergies qui entrent dans leur ciel, qui entrent en résonance avec la créativité. Il y a une notion ici de musique personnelle, de danser à votre rythme, de danser sur votre tempo. Justement, en acceptant la présence « je suis », vous acceptez... non, vous commencez justement à réellement vibrer à votre rythme. Vous faites partie de l'océan, vous n'êtes plus en désharmonie avec la musique de l'océan. Même si vous êtes sur la note Fa et que par exemple je peux être sur la note Mi, juste la partition sera divine. Parce qu'on respecte ce que nous avons à faire, nous respectons notre rythme. C'est très très important. En respectant votre rythme, ça va permettre justement de vous détendre, de vous calmer et de laisser les informations vous parvenir. D'accord ? Dans vos énergies, il y a une notion, bon, c'est écrit patience. Avec l'hiver, nous sommes en plus en pleine saison. Une notion d'hibernation, justement. Vous rentrez en résonance, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment totalement dans la créativité. Les énergies vous parviennent. Donc, il faut du temps. Il faut du temps.
Votre essence, elle est là. Elle fait ce qu'elle a à faire. Mais au niveau humain, il faut attendre. Il faut attendre parce que il se passe des choses au niveau de votre troisième chakra. D'accord? Vous pouvez invoquer l'archange Samuel pour ceux qui y croient. Mais en tout cas, certains des deuxièmes décans sont en train de retrouver justement leur pouvoir personnel qui va leur permettre de créer certaines choses et que leur création soit vraiment en alignement avec leur essence. D'accord? Rappelez-vous de ce qui a été dit au niveau général. Donc oui, pour les deuxièmes décans, il va falloir encore patienter, apprivoiser le temps, comprendre le temps, communiquer, discuter avec le temps. Des mémoires vont peut-être remonter au niveau du troisième chakra pour comprendre s'il y a des déséquilibres. Mais je sens plutôt que effectivement, vu au général, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un nettoyage qui se manifeste au niveau du troisième chakra. Tout ceci est guidé, hein? D'accord? Tout ceci est guidé. Ça fait partie de votre rythme, de votre timing. Ne vous inquiétez pas. Avec le fou à bout de souffle qui vous dit cessez de penser et commencez à respirer. Donc en effet, si vous êtes toujours, si vos créations sont en résonance avec, c'est l'ego qui est aux commandes, donc vos créations sont en résonance avec le manque, avec vouloir de la reconnaissance, imposer certaines choses. Il y a une déstructuration qui se fait à ce niveau-là pour vous faire comprendre que c'est avec le cœur que nous actons. Et qu'avec ce temps qui vous est donné, profitez pour prendre soin de vous, parce que vous allez élever vos énergies. En élevant vos énergies, ça va permettre justement d'attirer cette énergie vers vous, à un rythme certain et non pas avec du retard. Donc vous êtes réellement invité à prendre soin de vous. Réellement invité à rentrer en contact avec votre intériorité et commencer à apprivoiser votre rythme. Quel est votre rythme? Sur quel pas dansez-vous? Sur quelle note chantez-vous? Quelle est votre musique? Et c'est justement en prenant soin de vous, avec l'ensorceleuse, rituel, pouvoir et volonté, c'est en prenant soin de vous que vous allez rentrer en contact avec votre partie yin. Qui pourra s'exprimer aisément avec le 5e chakra. Il y a une transformation qui se fait pour les deuxièmes décans. Avec l'harmonie relationnelle, l'archange Raguel qui vous dit « Nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Disputes et conflits dans votre couple interne.
dans votre couple interne. Tout ceci au niveau extérieur, c'est pour vous. Intérieur, vous courez trop. Peur de l'avenir, peur de perdre, peur de manquer. Beaucoup de peur, ce qui vous fait courir et toujours à chercher des solutions, à vous poser des questions. Vous n'arrêtez pas. N'attendez pas d'arriver à un burn-out. Après, si au niveau mental, effectivement, il doit disjoncter pour comprendre que vous devez prendre soin de vous donner du temps, justement, d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Donc voilà le message pour les deuxièmes décans. Soyez doux avec vous-même. Il y a des choses qui arrivent, mais prenez justement ce temps d'hiver. Soyez comme les animaux qui hibernent pour savoir, pour pouvoir entendre, entrer en contact avec votre partie yin qui vous dira effectivement quoi faire. Et que cette action-là sera en alignement avec votre essence et augmentera vos énergies et vous fera entrer en contact avec votre joie, votre véritable joie. Donc je vous souhaite un bon fin de mois de janvier, d'accord? N'hésitez pas à m'écrire au niveau des commentaires ou à poser des questions, voilà, ou pas, liker, comme vous voulez, vous êtes libre. Bien entendu, je le rappelle, hein, d'accord, ceci c'est un tirage collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on se retrouve en février. Nous passons au troisième décan. Alors vous, les troisièmes décans, vous avez 4 cartes au niveau des énergies qui sont dans votre champ. La première, c'est j'entre en résonance avec l'amour. Il y a une véritable volonté de rentrer, de faire qu'un avec votre essence. Vous êtes prêt. Enfin, vous êtes prêt à vous dissoudre dans l'identité humaine que vous avez et que vous croyez être, auquel vous êtes identifié, se dissout dans votre essence. Vous comprenez ce qu'est l'amour, vous comprenez que c'est une énergie de vie, l'énergie créatrice. Vous comprenez ce qu'est l'amour. Ça peut changer carrément votre structure sur vos croyances au niveau relationnel amoureux. Parce que vous autorisez l'amour présent dans votre cœur, oui, l'amour est déjà dans votre cœur. Vous n'allez pas à le faire entrer. Il est déjà dans votre cœur. Mais que entrer en résonance signifie vous commencez à prendre conscience que vous êtes fait d'amour et que c'est naturel de vous donner à vous de l'amour. Vous devez commencer. Vous devez être la première personne à vous donner de l'amour. Si vous avez toujours manqué par rapport à votre enfance, dites-vous bien que votre enfance, elle est finie. Maintenant, vous avez grandi et que vous êtes la première personne à réclamer ceci. Donc, vous êtes la première personne à devoir vous le donner. Et vous êtes la seule personne à pouvoir vous le donner de la meilleure manière. Parce que vous seul savez ce dont vous avez besoin. Donc vous autorisez l'amour présent dans votre cœur
à envoyer des signaux vers l'extérieur. Le fait de rentrer dans votre centre, au cœur de votre essence, vous permet de rayonner, vous permet d'attirer à vous autre chose, mais en lumière beaucoup de choses dans votre vie, surtout au niveau relationnel, parce que c'est très très important pour les signes des cancers. Mais apparemment vous, dans tout ce tirage, les troisièmes décans, ça vous concerne principalement le relationnel. Il y en a qui sont invités à faire confiance à cette essence. D'accord ? Que si votre corps physique a subi beaucoup de traumatismes, c'est fini. Il n'a plus aucune raison de douter. Et étant donné que vous prenez conscience de qui vous êtes, vous savez naturellement que votre essence, ce qu'elle vous veut, quelles sont ses intentions. Cela se ressent au niveau énergétique. Mais si vous sentez de la résistance et de la peur, c'est votre système émotionnel qui est en train de réagir et qui vous montre effectivement les croyances d'antan qui méritent d'être illuminées, que vous devez accueillir, bercer, écouter et prodiguer tout cet amour. Qu'à votre partie humaine qui est en manque, qui a besoin d'attention et d'affection, donnez à ces parties-là qui se trouvent en vous ce qui se trouve déjà en vous. Ce qui vous permettra d'enfin vivre la vie que vous souhaitez. Une vie alignée avec ce que vous êtes. Une vie alignée avec vos aspirations, avec vos vibrations, pour créer des choses comme ça. En vous déjà, votre couple intérieur, et ensuite, comme cette carte le dit, au niveau extérieur. Mais tout doit d'abord se passer en vous. D'abord. Avant de pouvoir attirer ce genre de relation. Ou si vous êtes déjà en couple et que vous voulez que les choses s'arrangent. Toute la faute ne revient pas à l'autre. Et il n'y a pas de faute. C'est simplement que chacun doit se regarder, prendre conscience des blessures, se penser, se donner de l'amour, de l'attention, de la douceur, et ensuite revenir vers l'autre. Ce qui va permettre de consolider le couple. Ce qui va permettre de prendre un nouveau départ. Les troisièmes décans sont sur une énergie de nouveau départ, de recommencement. Justement, avec cette vibration, cette douceur qu'il y a, cette douceur qu'il rayonne. Parce que le fou dingue vous dit, établissez vos besoins et désirs et faites-en votre priorité. Comme je le disais, vous êtes le seul à connaître vos besoins fondamentaux. Vous êtes les seuls à pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin, fondamentalement, dans votre partie humaine. Qu'est-ce que votre humanité a besoin? Vous êtes dans les besoins en ce mois de janvier, les troisièmes décans. Les besoins primaires. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin de danser,
Vous avez besoin d'être sur le rythme de la vie. Vous avez besoin d'être sur le même tempo que l'océan. Vous avez besoin d'être en harmonie avec toute chose et de sortir, quitter cette souffrance. Vous êtes dans un lâcher-prise, mais un lâcher-prise qui ne se passe pas avec la force, avec bon allez maintenant je vais lâcher prise. Non, c'est pas comme ça. Ça se fait au niveau intérieur. Vous êtes prêt, vous lâchez les choses, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez plus besoin parce que vous avez compris qu'en gardant ce genre d'énergie dans votre vie, ça vous éloigne de ça. Ça vous éloigne du bonheur. Ça vous éloigne de votre complétude. Ça vous éloigne de toute chose. Ça vous fait vivre des illusions dont vous n'avez pas besoin. Que vous avez assez expérimenté les troisièmes décans. Pleurer, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut partir. Ne pas s'enraciner, justement. Sinon, ça ne sert à rien d'enterrer. Ça ne sert à rien de laisser s'envoler tout ça. Ça ne sert à rien tout ce travail de transcender votre passé, d'accepter, d'accueillir ce passé, cette histoire que vous devez lâcher, qui a créé votre personnalité. Vous êtes en route vers votre véritable personnalité. Alors lâchez véritablement. Lâchez véritablement. Parce que vous êtes dans une énergie en ce mois de janvier, avec le toucher des elfes qui vous dit que vous êtes dans un rétablissement, dans un retour, dans un renouveau. Dans le rétablissement dans le sens où, oui, vous pensez votre humanité. Vous la libérez de choses qui ne lui appartiennent pas et qui ne lui conviennent pas, qui lui font du mal. Et que vous, votre responsabilité est de ne plus continuer ce genre de choses, à vous faire mal. Le retour dans le sens où vous vous rappelez. Vous ne retournez pas à la maison, parce que la maison est toujours là. Vous prenez juste conscience. Vous vous rappelez de votre essence. Vous vous rappelez de qui vous êtes en vous détachant de ceci. Et que même si les choses se font pas à pas, doucement, à votre rythme, de toute façon, c'est vers ça que vous allez, vers vous-même. Et le renouveau, c'est parce que vos énergies véritables vont remodeler votre monde extérieur. Rappelez-vous de ceci. J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Vous voyez là, elle est immobile. Elle marche sereinement, tranquillement. Elle est dans cette période hivernale. Laissez cette saison travailler pour vous. Laissez, faites comme les animaux. Les cycles lunaires qui vous disent avec l'archange Aniel, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. D'autant plus que la pleine lune est dans quelques jours. Observez-vous. Utilisez les énergies de la lune également pour vous aider dans cette transformation, dans cette guérison humaine.
dans ce rappel où l'on dit à votre humanité qu'il n'a rien à craindre en vérité. Juste à laisser cette croyance qu'il n'a plus le d'être dans votre univers. Je vous souhaite un bon fin de mois de janvier. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Sinon, on se retrouve en février